Nous avons vu dans le logiciel que nous pouvions gérer les vendeurs, les acheteurs, les actions entre eux. Nous allons voir maintenant que nous allons pouvoir gérer également tous les partenaires qui les entourent. Alors, dans les partenaires qui les entourent, nous avons soit les agences au sens large du terme, c'est-à-dire les agences physiques, mais aussi tous les mandataires. Nous avons aussi la possibilité de gérer les notaires, et on verra qu'on peut gérer l'étude et les différents clercs de notaire de l'étude, et ceux que l'on a mis dans la catégorie autres, qui ne sont ni des professionnels de l'immobilier ni des notaires. Ça peut être votre prescripteur, ça peut être les artisans que vous recommandez à vos clients, etc., etc. Alors, si l'on regarde au niveau des agences, nous allons donc dire d'afficher le cadre partenaire. Nous allons pouvoir créer un agent avec son numéro de téléphone et son email, éventuellement préciser différentes choses. Nous allons pouvoir dire sur quel secteur nous souhaitons travailler avec lui. Et nous allons pouvoir dire, est-ce qu'on peut lui parler de nos prospects, donc acheteurs, et de nos vendeurs, ou est-ce qu'on peut proposer des délégations ou lui demander des délégations. Alors, ça, c'est très peu utilisé parce qu'en fait, on n'est pas non plus avec 150 000 personnes autour de nous, sauf sur certains grands réseaux où il y a beaucoup d'interactions, et peut-être est-il intéressant de pouvoir faire un filtre pour savoir avec qui l'on veut travailler. Alors, c'est très simple, vous allez rentrer la date de contact, sa civilité, son nom, son prénom, éventuellement son adresse, son téléphone et son email, l'enseigne éventuellement. Là encore, à côté du téléphone, toujours mettre les téléphones portables du côté gauche, puisque vous retrouvez votre fonction SMS qui, depuis mi-juin 2016, sont gratuits. Vous allez, une fois que vous allez avoir créé votre partenaire, pouvoir suivre toutes les actions que vous avez faites. Ce cadre de partenaire va se situer soit en ayant comme visibilité le côté acheteur, ça veut dire que mon partenaire va être en liaison avec des acheteurs parce que je vais lui dénoncer des acheteurs. Et si je clique sur cette flèche ici, ça va me décaler la fenêtre. Je vois donc mes vendeurs. Ça veut dire que je vais faire une action avec mon partenaire qui va concerner mon vendeur. Si je reviens côté acheteur plus simplement, on va dire que de Madame Baloula, j'ai dénoncé à Corinne quelque chose sur Madame Baloula. Comme c'est une dénonce orale, je vais simplement faire une nouvelle action de dire que je dénonce mon prospect et je mets dénonce et je dis mise à jour. Vous voyez en dessous deux lignes vendeur et acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le type de partenaire, tout ce que je vous dis là, c'est quel que soit le type de partenaire. Vous allez donc pouvoir créer des actions ou des actions vont se faire en automatique et vous allez pouvoir dire je voudrais voir avec ce partenaire-ci toutes les actions qui concernent tel vendeur ou tel acquéreur. Si jamais vous n'étiez pas d'accord avec le nom du vendeur, qu'à cela ne tienne, vous changez de nom de vendeur et ici la zone se change. Tout comme là, vous changez de nom et la zone se change. Ça va vous permettre dans une étude notariale, si vous ne travaillez qu'avec une seule étude notariale et que vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10 dossiers en même temps, de dire je voudrais voir tout ce qui concerne tel vendeur ou tout ce qui concerne tel acheteur dans les actions à faire. Il va vous cocher les actions et vous pourrez avoir visibilité sur tout ce qui se passe. Là, nous étions avec nos amis, on va dire, tous les partenaires immobiliers. On va lui dire « ferme-moi le cadre partenaire ». Vous avez de la même façon le cadre des notaires. Alors là, vous allez rentrer à gauche tout ce qui va concerner l'étude notariale et ici, vous allez pouvoir rajouter des collaborateurs. On imagine qu'avec Sébastien Perron, on est une autre collaboratrice qui, elle, est spécialisée commerce. Je peux me le marquer. Et je dis mise à jour. J'ai donc elle qui n'est pas spécialisée dans quoi que ce soit ou qui est un sens général. Par contre, si je veux envoyer du spé commerce, je vais plutôt me servir de son mail à elle pour envoyer des dossiers. Comme toujours, vous retrouvez la possibilité de faire des SMS. Si vous voulez écrire au notaire directement ou à l'étude notariale, c'est ici que ça se fera. Ce qui veut dire que vous allez lancer un compromis puis faire votre suivi du compromis tant côté acheteur que côté vendeur, que les deux. Vous allez donc pouvoir utiliser ça. Si par contre, c'est quelque chose que vous voulez garder en interne parce que c'est votre notaire qui vous dit quelque chose pour vous, vous garderez votre action en interne.
Si l'on vient sur le dernier cadre, ce sont donc les autres, on va pouvoir par exemple mettre ici les courtiers, etc., etc. Donc vous allez pouvoir dire avec votre courtier, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, voilà le suivi que je veux faire. Si l'on regarde pour les autres, vous avez aussi des petites zones qui sont venues se mettre ici. Par exemple, vous pourriez avoir rentré des artisans ou un apporteur d'affaires qui va aussi, lui, devenir soit un acheteur, soit un vendeur. Vous allez donc pouvoir, en cochant sur un de ceux-là, venir dire, lui, subitement, ça devient un vendeur, ou lui, subitement, ça devient un acheteur. J'aimerais que tu me le routes vers, que sa fiche se crée vers les acheteurs ou les vendeurs, selon ce que vous voulez. Ou encore, dans votre fichier marketing, on verra plus tard le dossier marketing. Pour tous les partenaires, vous allez pouvoir faire soit de l'emailing, soit du mailing par SMS. Alors, avec action, ça veut dire que par rapport à l'acheteur que vous aurez surligné ou au vendeur selon où vous vous situez, ça va donc vous permettre de garder une action dans les acheteurs ou les vendeurs. Et l'emailing sans action, c'est quelque chose, par exemple, vous envoyez vos vœux ou la carte du 1er mai, vous allez mettre sans action puisque ce n'est pas en relation avec un acheteur ou un vendeur. Au niveau des actions, on retrouve bien entendu la possibilité d'avoir mis un coût et une durée de base pour les actions. Rien ne vous empêche de les changer. Ça, c'est dans votre paramétrage. Tout fonctionne toujours pareil. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau des agences de la possibilité de dire je veux voir ceux avec qui je travaille sur tel secteur ou ceux à qui je peux proposer des délégations. Si vous les cochez, il va vous dire OK, je te propose, donc il faut bien sûr afficher les partenaires et dire montre-moi tous ceux à qui je propose des délégations. Donc je dis coche-moi selon les critères. Voilà, il y en a 2 à qui je ne propose pas de délégation, 3 même, et les autres je leur propose des délégations parce que c'est coché. De la même façon, vous auriez ça pour vos différents secteurs pour voir avec quel partenaire professionnel vous travaillez. Quand je suis avec mes partenaires immobiliers, selon le côté où se trouve ma fenêtre, c'est-à-dire que là je vois mes acheteurs, j'ai un bouton qui me dit Mailing partenaire avec liste des acheteurs sélectionnés. Ça veut dire quoi? Je vais sélectionner un certain nombre de partenaires professionnels à qui je vais aussi avoir sélectionné un certain nombre d'acheteurs. En cliquant sur ce bouton, ça va envoyer directement aux partenaires sélectionnés les demandes de mes acquéreurs. Alors, sans leur mettre le nom de l'acquéreur, mais en leur mettant la référence qui est indiquée ici en haut de votre écran. Et ça va par contre reprendre le type de bien qu'ils recherchent, la surface, etc. Enfin, tout un tas de caractéristiques pour vous aider. Si à contrario, il se trouve de l'autre côté, vous avez vu, ce bouton-là s'est effacé. Par contre, ça peut envoyer à votre partenaire, un par un, la liste des fiches et des liens sélectionnés. Exemple, vous avez un partenaire, vous voulez lui envoyer plusieurs fiches de biens que vous venez de rentrer dans son secteur en lui disant « j'ai l'exclu mais je veux que tu m'aides ». Vous allez pouvoir sélectionner donc plusieurs fiches vendeurs et l'envoyer à votre partenaire. Je suis bien sur du plusieurs à un seul de ce côté-ci. Et là, au moins, à partir du moment où vous avez fait un accord avec un de vos partenaires, vous allez pouvoir garder toujours la trace. Et surtout, pour moi, le plus important en ce moment, je sais que pour vous, c'est peut-être aussi compliqué, c'est le suivi de ces chers notaires qui nous disent « j'ai pas reçu le document et tout ». Si je regarde ici, j'ai la preuve de tout ce que j'ai fait. À moi de bien compléter mes informations dans mes actions. Si je l'ai eu 10 fois au téléphone, le système, comme pour le reste, ne peut pas deviner que vous avez eu quelqu'un au téléphone. À vous de créer l'action. Les mails, les envois de compromis, tout ça sont suivis puisque vous allez toucher sur l'action mail, mais tout ce qui se passe en dehors du logiciel, il ne peut pas les lire dans votre esprit, pas encore. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec toutes ces parties-là. Ça aide beaucoup le suivi du travail et on gagne un temps infini.